بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis comblé, je suis ému, mais je reste humble devant l'immensité de la tâche qui m'attend. Man la yashkur an-nas, la yashkur Allah. Mes premiers mots sont adressés au président de la République pour lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour ces longues années au cours desquelles il m'a accordé sa confiance. J'ai eu l'honneur de servir notre pays à ses côtés, avec rigueur, abnégation et dignité. Nous avons, ensemble, porté haut les couleurs de notre nation aux quatre coins du monde. Mes remerciements vont aussi à Madame la Première Dame, femme de tous les combats, chantre des droits des femmes dans notre pays, et le socle solide qui soutient notre leader de manière indéfectible. Je n'oublierai pas de mes remerciements tous les hauts dirigeants de l'État, l'équipe de campagne et toute la nation djiboutienne qui ont œuvré, soutenu et accompagné notre candidature jusqu'à la victoire. Je rends grâce à Allah pour cet accomplissement. Les défis qui m'attendent sont nombreux et complexes. L'Afrique est un continent divers, pluriel, et les défis et les opportunités s'entremêlent. Les perspectives et les impasses se chevauchent. Mais l'Afrique reste un continent de l'espoir, de la renaissance et du développement. Le panafricanisme devra se traduire pour les peuples africains en un puissant levier de paix, d'intégration et de prospérité. La nouvelle commission de l'Union africaine, que j'aurai l'honneur de diriger, va s'atteler à la tâche de mettre en œuvre les grandes décisions prises par les chefs d'État africains afin de concrétiser les objectifs de l'agenda 2063. Ces objectifs sont catalysés à travers le deuxième plan décennal qui a démarré en 2024, de la paix au commerce, de la lutte contre les épidémies à l'éducation et la recherche, les nouvelles technologies en passant par l'agriculture, l'industrialisation et l'environnement. Tous les domaines de développement sont concernés et presque tout est prioritaire. La tâche est ardue, mais la mission n'est pas impossible. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux terminer cette allocution sans vous dire combien j'ai été honoré d'avoir servi mon pays auprès de mon président, combien cette diplomatie qui m'a tenu à cœur nous a portés vers des horizons dont on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai été élu après, la bienfaisance et la baraka d'Allah, c'est parce que je crois que c'est une reconnaissance des pairs africains pour la conduite de la diplomatie et des affaires étrangères de la République de Djibouti par notre président de la République. C'est d'abord une reconnaissance qui lui est adressée. On peut être petit, mais on n'a pas, forcément un handicap qui nous empêche d'arriver à nos fins. Encore une fois, merci beaucoup. Mon cœur reste à Djibouti, mais mon corps va à Addis Abeba.